Relâchez bien vos orteils, les doigts de vos mains et la peau de votre visage. Le poids des coudes vers l'avant, les, les épaules qui roulent un petit peu vers l'avant également. Respirez ici de manière globale. Vous devez sentir tout votre abdomen, vos côtes, votre poitrine qui se gonfle dans l'inspire, qui ouvre le haut de votre dos. Dans une expire, au contraire, sentir peut-être le haut du dos qui se rétracte un petit peu, davantage de poids peut-être dans la tête et les genoux. Encore une inspire, on gagne de l'envergure, on rentre le nombril, on relâche encore plus le poids entre la tête et dans le bassin. Et une expire, relâchez, déversez le ventre, les épaules vers l'avant. Une dernière fois. Détendez-vous, profitez de ces moments pour vous. Relâchez aussi vos pensées, vos soucis. On se réveille en douceur. Et ensemble, une dernière inspire. Prenez de l'air, rafraîchissez-vous. Une dernière expire. Relâchez tout l'air que vous avez dans vos poumons. Expulsez-la vers le centre de la terre. Et on est parti dans une inspire, juste seulement les bras qui font le tour de votre corps pour venir se déposer devant. Mettez tout de suite vos mains face au tapis, déposez vos avant-bras. Ici, vous avez vos mains, largeur des épaules, les épaules vers l'arrière. On commence déjà à mettre de l'espace entre ses oreilles et ses épaules. On expire. Et une inspire ensemble, on vient se mettre à quatre pattes, on retrouve tout de suite ses orteils. Et trouvez tout de suite vos alignements. Tête, sacrum. Commencez déjà à mettre de l'air entre chaque vertèbre en étirant votre tête vers l'avant, votre sacrum vers l'arrière. Commencez à gainer, rentrez votre nombril. Et avec ce tronc qui est un fragment unique et bien tenu, on va faire des petits allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Et vous regardez un point entre vos mains, de plus en plus grand. Vous allez aller de plus en plus vers l'avant, de plus en plus vers l'arrière. Toujours les bras bien tendus, les orteils dans le tapis. Et le fragment, la ligne du buste depuis la tête jusqu'au sacrum, bien tenu. Et on va à fond à l'avant et à fond à l'arrière pour la dernière fois. Et on revient à quatre pattes dans la table stricte. Et inspirez, on est parti. Cambrez le dos de la vache. Forcez pas trop, c'est le matin. Expirez. On repart dans le dos du chat. Passez par la posture de la table et profitez-en pour écarter, éloigner un peu plus la tête et le sacrum avant de les rapprocher dans l'expire. Jusqu'à l'apnée, inspirez. Repartez dans le dos de la vache. Pensez à votre table, à pousser bien sur toutes vos phalanges, à allonger vos bras. Tête, sacrum se rejoignent dans l'autre sens. Et une dernière fois, expire. Le dos du chat, relâchez bien les cervicales, la tête à l'avant. Les oreilles au niveau des épaules, inspirez. Dans l'autre sens, pensez à allonger la colonne dans la table avant de venir rapprocher la tête et le sacrum. Et à nouveau, expirez.
le dos du chat, tête sacrum qui se rejoignent, le dos rond. Cette fois-ci, vous allez tirer vos fessiers vers l'arrière, vers vos talons. Et on va le faire 3 fois. Inspire, on revient. Dos de la vache, tête sacrum direct. Le regard dans l'angle du plafond, face à vous. Expire. Le dos du chat, le chat dos rond. On tire les fessiers vers les talons. Expirez bien ici. Toujours les paumes de main dans le tapis et les bras bien tendus. Inspire, on revient. La table une dernière fois. La cambrure. On passe par la table. On arrondit le dos. On tire vers l'arrière et on reste. Expire le poids du bassin. Inspire, relevez la tête. Regardez vers la caméra. Les épaules bien vers l'arrière. Cambrez un peu. Et on va glisser en posant les coudes dans le tapis vers l'avant. Essayez de rester un petit peu cambré et peut-être ici vous arrivez à déposer votre poitrine pour relâcher ici une dernière fois. On verra que ça, on peut le faire avec une brique aussi, déposer ici sur cette poitrine. On relâche un peu. Une expire et une inspire. Poussez sur vos avant-bras. Soyez très solide ici pour déposer votre bassin en rétroversion du bassin dans le tapis. Et on arrive ici en cobra. On serre tout de suite ses cuisses, ses pointes de pied. Expire, on déroule l'avant du corps. On dépose les avant-bras dans le sol, pas dans le tapis. On a les mains au niveau de la tête. Petite inspire, les avant-bras bien à plat dans le tapis, 90 degrés entre votre avant-bras et votre bras. Voilà. Inspire, expire, on est parti. Serrez vos cuisses, pointez vos pieds. Inspirez, remontez le visage, le regard. Rétroversion du bassin, peut-être vous pouvez tendre vos bras ici. Tentez. Expire, on déroule. Le ventre, les côtes, la poitrine. Le nez, le front, une deuxième et dernière fois. Et expire. Serrez vos cuisses. Pointez vos pieds, rétroversion du bassin. Inspire, on monte, c'est le bout du nez, le regard qui initie le mouvement. Peut-être jusqu'à tendre les bras. Expirez, on déroule. Prenez vraiment le temps de dérouler et allez dérouler plutôt vers l'avant. Gagnez en envergure dans le dos. Expire. Soit vous refaites les deux mêmes, soit vous faites un chien tête en haut en amenant vos mains à plat dans le tapis, vers votre taille. Coude vers le ciel. Cette fois-ci, les mains sont bien dans le tapis, assez proches de votre taille. Et on part. Expire. Rétroversion du bassin, gainez bien les cuisses, le bas du dos. Inspire. Bout du nez et regard qui initie le mouvement. Peut-être jusqu'à tendre vos bras. Regardez loin devant, à l'horizontale et pas vers le ciel pour l'instant. Expirez, pliez vos coudes vers l'arrière, comme si quelqu'un les tirait. Et avancez un petit peu plus encore votre corps vers l'avant. Tenez toujours le bas de votre dos, plutôt en rétroversion du bassin. On repart. Inspire. Expire. Serrez vos cuisses. Gainez votre bas du dos. Inspirez. Le regard, le bout du nez qui pousse. Peut-être vous pouvez soulever vos genoux à la fin. Expirez, pliez vos coudes. Retroussez tout de suite vos orteils. Tout le monde les mains au niveau des hanches pour tirer les fessiers vers l'arrière. Repassez par un balasana sur ses orteils levés. Déposez ici un instant le front dans le tapis, les avant-bras dans le tapis. Expirez. Inspirez, revenez à quatre pattes directement en dos du chat. Repassez par la table et on va s'étirer un petit peu derrière les cuisses. On va tirer le talon droit vers l'arrière. On expire. Inspire, on monte la jambe droite, parallèle au sol. Et Kapada. On va monter le bras opposé, le bras gauche. Expirez, reposez votre bras gauche. Ramenez votre front vers votre genou en déposant le dessus du pied dans le tapis. Dos rond, expire. Inspire à nouveau, la jambe droite parallèle au tapis. À nouveau le bras gauche en l'air. Tenez bien le ventre ici. Et on tire le talon droit vers l'arrière, tandis qu'on tire l'index gauche vers l'avant. Et expire à nouveau, chat dos rond, mais cette fois-ci
en prière au-dessus du sol, front, genou. Inspire, déposez vos membres, mains, genoux, orteils. On part de l'autre côté. Expirez, tirez le talon gauche. Regardez toujours un point entre vos mains. Inspire, on lève la jambe gauche. Et on tire toujours le talon derrière. Parallèle au sol. Inspirez, montez le bras droit. Parallèle au sol, regardez toujours un point dans le tapis. Expire, on pose la main droite. On revient en shadow rond, le front genou, le dessus du pied dans le sol. Et on est bien rond, on relâche bien les cervicales. Inspire à nouveau, on retend la jambe gauche vers l'arrière. Talon qui tire. On tire le bras opposé, le bras droit qui s'envole. Belle ligne entre le talon et l'index. Expirez. En prière, la main vers le front, le genou vers le front. Pointez votre pied au-dessus du sol. Vous pouvez le déposer si problème. Et vous revenez. Expirez ici. Tirez un petit peu vos fessiers vers l'arrière en balasana. Tirez un petit peu le bout des doigts vers l'avant. Vous pourrez tirer une dernière fois ici, en posture assise, le dos. Inspire, on revient. Passez par votre quatre pattes, ajustez bien. Vos genoux, largeur des hanches, vos mains, largeur des épaules. Petite inspire avant de monter. En chien tête en bas, dans l'expiration. Premier chien tête en bas, sur les jambes pliées, avec les talons le plus haut possible. Avec le ventre qui essaie de se déposer sur vos cuisses. Écartez vos épaules, allongez vos doigts. Relâchez bien la tête. On va marcher une fois à droite, une fois à gauche. On expire quand on dépose le talon droit et qu'on tend la jambe droite. On inspire quand on monte le talon droit. Gardez bon rythme. Expirez à gauche. Déposez votre talon gauche. Inspirez, montez les deux talons vers le ciel. À nouveau, on reste ici avec les deux talons vers le ciel. On essaie d'amener son ventre sur ses cuisses. Et on va marcher à l'avant du tapis. On plie sur ses deux jambes. Et on marche un pas ou plusieurs pas entre ses mains. Et inspire, on remonte à demi. Ici, c'est dos plat, soit sur jambes tendues, soit sur jambes pliées, les mains sur les genoux, c'est l'inspire. Expire, relâchez, c'est la pince. La tête vers le bas, peut-être les mains à plat dans le tapis. Inspire, on remonte en s'aidant des mains qui tirent sur le côté, qui remontent jusque vers le ciel. Relâchez bien la tête vers l'arrière ici. Essayez ici, on fait un petit focus, de descendre un peu vos mains pour serrer vos deux coudes. Presque on n'a pas d'espace entre ces coudes. On a la tête bien vers l'arrière. On n'est pas complètement cambré. On tient bien déjà le ventre. Expire, on écarte les mains, on baisse les épaules. Et là, on descend en chaise. Plus plié encore. Inspire, remontez. Et revenez avec vos deux mains en prière, en passant bien par l'extérieur. Tadasana, la posture de la montagne, un instant ici. Les mains vers la caméra. Fermez vos yeux. Ouvrez l'avant du corps. Essayez d'écarter vos clavicules, vos épaules, sans refermer derrière vos omoplates. Poids du corps sur les talons. L'index qui tire vers le bas. Ça étire les aisselles, ça étire l'intérieur des coudes. Soulevez vos orteils pour vérifier que votre poids du corps est bien sur vos talons. Regardez loin devant. Ouvrez les yeux. Inspire, on tire les deux mains sur le côté et on repart. On tire bien la tête vers l'arrière. Et les deux paumes qui se touchent, ainsi que les coudes, et expire. On écarte les mains, on baisse les épaules. On descend en chaise, regardez entre vos deux mains, largeur d'une brique entre les deux mains. Rétroversion du bassin en chaise, le poids du corps sur les talons. Expirez. Inspirez. Plongez vers l'avant, en cambrant. Dès qu'on arrondit le dos, on plie sur ses genoux. On relâche en pince et l'expire. Inspire, on remonte à demi. Comme au début, tendez peut-être vos jambes ou restez surpliés les mains sur les genoux. Expirez, relâchez. Les deux mains dans le tapis. Lancez votre jambe gauche, votre jambe droite. Restez en planche. Regardez loin devant, vers la caméra. Déposez vos genoux. Et on est parti. Expire, Chaturanga Dandasana. Les coudes dans les côtes. 20 cm. Inspirez.
Poussez sur vos orteils vers l'avant pour amener votre bassin entre vos mains. C'est l'inspire. Expire, on retrousse ses orteils. On tire les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. C'est l'expire, c'est le chien tête en bas. À nouveau, jambes pliées, talons levés. Expirez bien. À nouveau cambré, amenez vos espions le plus haut vers le ciel. Imaginez que votre ventre se dépose sur vos cuisses. On va expirer à droite, marcher à droite, déposer son talon droit. Expire, inspire, levez votre talon droit, déposez votre talon gauche. Expire, inspire, remontez votre talon gauche. Et on va rester avec le pied droit dans le tapis, on lève la jambe gauche. Inspire, regardez entre vos mains. Expire, déposez votre pied gauche entre les mains. On change de pied. Cette fois-ci, tout de suite, on dépose son genou droit, son orteil droit. On remonte un peu plus haut. Je vais vous inviter aujourd'hui à décaler votre pied gauche plus près du bord du tapis. Déposez votre main gauche dans le tapis à l'axe. Et le poignet gauche bien à l'axe, à l'aplomb, je dirais, de votre épaule pour développer dans la torsion. Ici, votre corps vers la droite. Un bel espace entre votre genou droit et votre talon gauche. Inspire, on revient. On va déposer, souvenez-vous, l'avant-bras droit dans le tapis. Les mains à droite sont dans l'angle du tapis. Et on peut déposer sa main sur son genou gauche. Main gauche, genou gauche, pour un petit peu ouvrir ici l'articulation de la hanche. Je suis plutôt sur le bord externe de mon pied et je regarde vers la gauche. J'ouvre le corps jusqu'à aller regarder vers le ciel. Il faudra penser pour les fragiles des genoux, si besoin ici, de mettre peut-être quelque chose sous le genou droit. On expire bien, c'est le lézard. Posture finalement de détente. Pas d'étirement intense, juste de pause. Inspire, on revient. Doucement, vous allez déposer vos deux mains dans le tapis. Ramenez votre pied gauche dans vos deux rails, largeur du bassin. Le bout des doigts dans le tapis, sur la ligne des orteils. On retrousse ses orteils à droite pour monter doucement son bassin et tendre sa jambe droite. Ici, le dos est plat. On essaie d'étirer son talon droit vers l'arrière, tandis qu'on regarde loin vers l'avant. On est plutôt sur le bout des doigts ou sur deux briques. On tire bien le talon droit pour remonter. Toujours pareil, on a confiance dans ses appuis. Si besoin, on plie la jambe droite. Pour laisser s'envoler les bras, on peut avoir la jambe droite tendue. Les deux mains qui se rejoignent au-dessus de la tête. Bras tendus. Tout le monde, on tend la jambe droite, on écarte les mains. Comme ça. Expirez, relâchez bien vos coudes vers l'arrière, vers le bas. Petite arche, directement la torsion. La main gauche sur le sacrum. La main droite dans le tapis, dans vos deux rails, pour aller faire la torsion vers la gauche. Poitrine droite vers genou gauche. Expire. Inspire, on revient. Tout de suite, vous déposez votre coude gauche sur votre genou gauche. Vous déposez tout de suite votre pied droit, votre talon droit dans le tapis. Utthita Pardva Konasana. Ici, 90 degrés avec le pied droit et la main gauche qui va aller chercher vers la cuisse. C'est la même routine, la même enchaînement que la semaine dernière et que dimanche. Expirez. Pliez un peu plus à gauche. Le fémur est parallèle au grand côté au sol. Inspire, on va tirer le bout des doigts gauche vers l'arrière, ce qui va nous faire remonter en guerrier 2. On peut ici ajuster la posture. Si la jambe arrière est trop loin, on regarde vers la main gauche, expirez. On plie la jambe gauche. Le fémur est parallèle au grand côté du tapis. Pas plus.
Ouvrez bien tout votre côté droit. Épaules, hanches. Rentrez les fessiers. Imaginez qu'il y a un mur ici. Vous êtes appuyé contre un mur. Expirez bien, pliez bien l'avant. Inspire. On retourne la paume de la main. On tire d'abord vers l'avant avant de partir dans une flexion arrière. Ne rétrécissez pas ici votre flanc droit. Allongez bien votre flanc gauche. Déposez votre main droite, solide, bras tendu, sur le genou à droite. Et les doigts de la main gauche continuent à étirer vers l'arrière. Expirez, pliez un peu plus sur la jambe gauche. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Et basculez vers l'avant pour le Utthita Trikonasana, le triangle, directement. Le bras gauche monte, s'aligne. Le bras droit monte, pardon. S'aligne au bras gauche. Belle ligne entre les deux bras. Respirez. Ouvrez toujours ici tout votre flanc droit, votre hanche. Donnez votre poitrine à voir vers le ciel. Expirez. Pliez votre jambe droite. Bout des doigts. Pliez votre jambe gauche, bout des doigts gauche dans le tapis. On tourne le bras droit dans l'omoplate pour amener le bras droit au-dessus de l'oreille. Et on continue à regarder les doigts de la main droite qui s'éloignent. En mettant de la distance entre son talon et le bout des doigts à droite. Expirez. Main dans le tapis. Regardez vers le sol. Vous pouvez déposer votre genou droit ou pas. Ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite. À quatre pattes, regardez loin devant, Chaturanga Dandasana ensemble. Expirez. Coude dans les côtes. Descendez de 20 cm. Inspirez. Tirez. Poussez sur vos orteils pour amener votre hanche entre vos bras. Expire directement, vous retroussez vos orteils, vous tirez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Expire, chien tête en bas. On expire à droite dans le talon. On expire à gauche dans le talon. Et on lève la jambe droite. C'est l'inspire, on tire le talon vers l'arrière, ça étire l'avant du corps, on regarde entre ses mains. Expirez, posez votre pied droit. Déposez tout de suite votre genou gauche. Écartez donc votre pied droit sur le bord du tapis pour mettre un peu plus d'espace entre son talon droit et son genou gauche. On dépose tout de suite la main droite dans le sol. Donc plutôt à l'axe du tapis et à l'aplomb, poignet, épaule. Et on développe le bras gauche. Mes deux bras sont verticaux et je regarde vers le ciel. Doucement, j'ouvre la poitrine, le bas-ventre, le ventre. Et je tiens avec mon bras droit, mon genou droit, qui ne peut pas venir vers l'intérieur, se baisser. Inspirez. On redéroule, développe son avant-bras gauche dans le sol. Vraiment sur le bord du tapis. Et je peux attraper l'angle de mon tapis ici. Et je développe mon bras gauche. Non, pardon. J'attrape mon genou gauche. Et j'ouvre mon genou gauche pour ouvrir ma hanche. Je m'aide de ma main. Et je regarde vers le ciel. Derrière, j'ai bien allongé mes orteils gauche. Je sens que ça tire dans l'aine à gauche, mais ça tire aussi derrière la cuisse à droite. Je suis détendue du haut du corps et je pousse quand même ici mon appui à gauche. Je ne tombe pas dans mon épaule. Je mets de l'espace entre mon épaule gauche et mon oreille gauche. Et inspire, je reviens. Je retrouve les alignements. Je redécale mon pied droit. Je déroule mes orteils à gauche. Je dépose mon bout des doigts sur une ligne alignée à mes orteils droits. Et je m'envole du bassin jusqu'à avoir mon fémur droit parallèle au tapis. Je garde le bout des doigts dans le sol. Je tire les épaules vers l'arrière. C'est la grande fente. Anjaneyasana, mais en grande fente. Je tire les épaules à l'arrière. Je regarde loin devant. J'ai confiance dans mes appuis. J'étale bien ma plante de pied à droite. Je peux plier ma jambe gauche pour m'envoler des mains. Les deux mains bien jointes, je peux tendre doucement ma jambe gauche. Je monte bien ici
Mes bras dans mes oreilles. Expire, j'écarte les mains, j'écarte les coudes. Petite arche directement. La torsion. C'est main droite, sacrum. Main gauche, sol. J'expire vers la droite. Ici, je fais la torsion depuis le bas-ventre. Je ne tombe pas dans mon bassin, je pose toujours sur mes appuis pour sentir mon bassin léger. Et directement. On revient de face, on dépose tout de suite son talon gauche. On dépose tout de suite, son talon gauche, son coude droit, genou droit, Utthita Partha Konasana, en débutant. La main gauche a fait le tour de moi par derrière pour se déposer au mieux sur la cuisse ou sur le sacrum. Main à plat sur le sacrum, c'est possible. Tonique du bras droit. Ici, c'est un vrai appui sur votre genou. Pliez bien à droite. Toujours le fémur parallèle au grand côté du tapis. Et inspire, on remonte debout grâce au bras gauche qui nous permet de remonter. On peut ajuster son écart avec le pied arrière. Toujours à 45 degrés ou à 90 degrés. Ajustez bien vos hanches, regardez devant. Expirez, pliez la jambe droite. Rentrez le bas-ventre. Baissez vos épaules. Belle envergure des omoplates. Pliez bien devant. 90 degrés, fémur bassin. Fémur grand côté du tapis. Inspire, retournez la main droite. Tirez vers l'avant. Allongez quand même votre flanc droit. Allongez votre flanc gauche. Expirez vers l'arrière. Tirez le bout des doigts. Droit vers l'arrière. Expirez, pliez plus. Inspirez, pliez. Tendez votre jambe droite, pour basculer vers l'avant dans le triangle. Tout de suite. Main sur le tibia, sur le genou, à votre aise. Expire, on plie la jambe droite. On pose le bout des doigts dans le tapis. Utthita Partha Konasana, version avancée. Expire, on retourne le bras dans l'omoplate et on ramène le bras au-dessus de l'oreille. Ici, ouvrez bien votre hanche gauche qui a tendance à se refermer. J'ai un appel. Vous en faites pas, je reviens. Ramez vos deux bras dans le tapis. Passez par le quatre pattes ou la planche. Le quatre pattes ou la planche. Et Chaturanga Dandasana. Déposez vos genoux. Expirez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Déposez peut-être vos deux talons. Ou restez les deux talons vers le ciel. Et ensemble, on va immobiliser ainsi un petit peu notre chien tête en bas. En pensant à ramener notre ventre sur nos cuisses. À écarter nos épaules. Allongez bien toutes vos phalanges dans le sol. Relâchez bien la tête. Étirez vos épaules vers le ciel, tandis que la tête, elle tire vers le bas. Pensez toujours que vous cambrez. Ça étire l'arrière de vos jambes. Respirez et on repart. Inspire, regardez entre vos mains. Laissez votre talon gauche dans le tapis. Tirez votre talon droit vers le ciel. C'est l'inspire, ça étire l'avant du corps. Essayez d'avoir votre jambe vers le ciel, parallèle, pas ouverte, parallèle. C'est l'inspire. Expire, pied droit entre les mains. Tout de suite, on dépose son pied gauche à 45 degrés et on revient debout ici, en namasté. Plutôt 1,20 m entre les deux jambes. Attention de ne pas être trop grand. Pour la flexion, c'est trop dur. Les pieds sont largeur du bassin. Le bassin est parallèle au petit côté du tapis. Le pied avant droit est face au tapis, 45 degrés à l'arrière. Pas 90, 45, un peu fermé. Les mains en namasté, tirez-vous vers le ciel et allez attraper vos coudes. Tirez vos coudes vers le bas. Rentrez le nombril. Ça tire les épaules.
Ça permet aussi à la tête d'aller regarder vers le ciel. Le bout du nez qui tire vers le ciel, ça c'est l'inspire, c'est l'extension. Expirez, allez vers l'avant. Passez pas d'abord par le dos plat, à 90 degrés, sans arrondir votre dos. Relâchez la tête bien dans l'alignement de la colonne. Déjà, si vous arrivez là, c'est très bien. Vous pouvez aussi relâcher la tête totalement. Si vous sentez que vous pouvez aller plus bas, dans ce cas, dans l'expire, on descend un tout petit peu plus bas. Si on sent que ça tire vraiment trop dans la jambe droite, on peut plier un peu le genou. Mais on s'assure toujours d'avoir ces deux hanches de face. Tout le monde. Expirez, relâchez vraiment la tête. On imagine que c'est le ventre et la poitrine qui va se déposer sur la cuisse, pas le genou, pas le nez, vers le genou, pardon. Expirez, relâchez la tête, relâchez aussi vos bras de chaque côté de votre pied. Plutôt sur le bout des doigts et plutôt en pliant les coudes sur le côté. Relâchez bien la tête. N'arrondissez pas le haut de votre dos. Au contraire, roulez vos épaules vers l'arrière pour mettre de l'espace. Et on va remonter, inspirer avec le bout du nez, le chemin le plus long, les deux mains qui se rejoignent. On tire un petit peu vers l'avant, vers la diagonale, vers le ciel, toujours les hanches de face. Pour revenir debout, ici, les deux pieds parallèles. En namasté, trouvez un petit peu de longueur avant de reculer. La jambe droite, 45 degrés le pied, largeur du bassin, les hanches de face. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. Allez attraper vos coudes dans le dos. Essayez de changer le croisement des coudes. Tirez vers le bas vos coudes. Inspirez, ouvrez la gorge, le nez vers le ciel, expirez. Penchez vers l'avant jusqu'à 90 degrés ou plus. Toujours dos plat. Relâchez la tête, alignement de la colonne. Ensuite, on peut plier le genou gauche un tout petit peu pour permettre d'avoir plus de mobilité dans les hanches. Peut-être déposer son ventre sur ses cuisses. Relâchez à nouveau la tête complètement, c'est l'expire. Petit inspire. L'inspire, c'est l'allongement de la colonne vers l'avant. Vers l'avant, pas vers le bas. Pensez vers l'avant. L'ouverture de la poitrine, du sternum. L'expire, on descend un peu plus. Toujours en pensant à cambrer. Expirez, déposez vos des doigts dans le tapis. Pliez vos coudes sur le côté. Tirez vos épaules vers l'arrière. Regardez un point vers le sol. Maintenant que vous connaissez les postures, essayez de m'écouter sans trop lever la tête. Relâchez bien ici vos cervicales. Relâchez, relâchez. Et on va remonter dans l'inspire. Doucement, on joint les deux bras. On reste peut-être plié à l'instant. Dès qu'on est à 90 degrés, on peut tendre la jambe gauche. Et on prend le temps de remonter doucement, en tirant toujours sa hanche gauche vers l'arrière pour avoir bien les hanches de face. Inspirez ici. Les deux pieds joints en namasté. Et on repart. Inspire. On tire les mains vers le ciel. Écartez les mains. Baissez vos épaules. Redescendez en chaise. C'est l'expire. Inspirez, remontez. Tendez vos bras, vos jambes pour plonger vers l'avant. Jusqu'à la pince. Expire. Inspire, remontez à demi. Sur dos plat. Expirez. Les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Restez en planche. Regardez devant. Posez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Expirez. Coude dans les côtes. Inspirez. Poussez sur vos pieds. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Shavasana. Adho Mukha Shavasana. Chien tête en bas. Peut-être avec les talons posés. Peut-être les talons levés. Tout le monde, on expire une fois. Tirez les ischions vers le ciel. Relâchez la tête. Et on est parti. Inspire. Regardez entre vos mains. Tirez le talon de gauche vers le ciel. C'est l'inspire. Expire. Pied entre les mains. Tout de suite face à moi. Enfin, face à moi. Non, moi face à vous. On a les deux pieds parallèles, le bout des doigts dans le tapis. Poids du corps vers l'avant.
Doucement, on pose ses mains. Ouais. On a vraiment le poids du corps sur les orteils, hein. Peut-être certains, vous pouvez plier vos coudes. Regardez un point entre vos pouces. Et maintenant, expirez, relâchez la tête. Soit les mains à plat, soit les coudes posés. Et tout le monde, vraiment le poids du corps vers l'avant. Vraiment le poids du corps sur vos orteils. Et vous allez cambrer, cambrer, cambrer. Vous sentez que ça étire derrière vos genoux, derrière vos cuisses, vos fessiers. Relâchez bien la tête. Poids du corps bien vers l'avant. Et on va remonter. Peut-être il faut tendre vos bras. Remonter sur le bout des doigts pour revenir à l'aplomb de ces talons. Pliez tout le monde sur vos genoux. Posez vos mains sur vos genoux. Vous êtes dos plat, parallèle au sol. Et inspirez, vous remontez debout. Ramenez peut-être un peu vos pieds. Si besoin, trouvez le bon écart. On va redescendre. En namasté. Montez ici votre tige, tête sacrum. Tirez vos mains vers le ciel. Allez attraper derrière vous vos mains, entrecroisez vos doigts et tirez les paumes de main vers le bas. Ouvrez un peu ici vos épaules. Inspirez, allez regarder vers le ciel. Expirez, cambrez. Pensez d'abord à votre dos plat et pensez que vous allez un petit peu loin. Les bras vont faire le job tout seul en montant. Relâchez à la fin votre tête. Cambrez bien. Tirez doucement vos bras au-dessus de votre tête. Relâchez les mains. À nouveau dans le tapis, comme tout à l'heure. Poids du corps vers l'avant. Sur les paumes de main. Peut-être sur les coudes. Expirez, relâchez la tête. Expire, on va remonter. Tendez vos bras, avancez un petit peu. Ramenez le poids du corps sur vos talons. Allez attraper par l'extérieur vos chevilles. Déposez vos mains ici sur vos chevilles. Relâchez à nouveau la tête. Expirez. Les coudes se plient sur le côté. Tout le monde ensemble, on va inspirer. On va remonter juste le visage, toujours en tenant ses chevilles. Juste on remonte le visage. On regarde loin devant. Si besoin, on plie un tout petit peu les genoux. Hein. Si vous avez mal, pliez un tout petit peu les genoux. C'est l'inspire. Expirez au contraire. Relâchez la tête. Pliez vos coudes toujours sur le côté. On refait. Inspire. On remonte le visage, le bout du nez. Regardez loin devant. C'est l'inspire. Expirez, relâchez à nouveau la tête. Déposez les mains dans le tapis. Tout le monde, on plie les genoux. On retrouve le dos plat, parallèle au sol. On pose ses deux mains sur les genoux. Et on remonte debout. Et on vient ici refermer ses pieds. Poussez bien vos talons dans le tapis. Repoussez bien le sommet du crâne. Mains jointes pour les équilibres debout. Poids du corps plutôt sur les talons. La boîte crânienne qui nous maintient debout, nous soulève. Appuyez bien les deux paumes l'une contre l'autre. Posture de l'arbre. Sur votre jambe droite, je vais me mettre en miroir. Jambe droite solide. Genou gauche qui s'ouvre. Plante de pied qui appuie contre le mollet, le genou. Trouvez la bonne hauteur pour vous. Expirez, appuyez fort. Plante de pied contre plante de pied. Plante de pied, pardon, contre cuisse. Pomme contre pomme. Expirez dans le sol, dans votre talon droit. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez, levez vos bras en V. Tirez les deux majeurs dans les diagonales. Baissez vos épaules. Belle envergure derrière et devant le dos. Expirez, appuyez sur l'air. Attrapez votre genou gauche. Déposez votre pouce droit sur votre sacrum. Refermez le genou gauche et lâchez le poids dans la main gauche. Flexez le pied.
Deuxième solution, la sangle, pour avoir la jambe tendue. Ou alors, ici, poids du genou dans la main, poids du pied dans la sangle. Commandez une sangle à Noël. Expirez bien. Inspirez, ouvrez le genou, ouvrez la jambe en ouverture. Allez, regardez à l'opposé. Le coude qui tire toujours vers derrière, le pouce sur le sacrum. Revenez de face. Ramenez votre genou sur votre poitrine. C'est l'expire. Inspire, attrapez directement votre cheville. Genou contre genou. Talon fesse. Expire. Les coudes toujours vers l'arrière. Inspirez, pliez. Revenez ici. Posture initiale. Pomme contre pomme. Et l'autre jambe, doucement, on amène son poids du corps sur la jambe gauche. On allège la jambe droite. On appuie la plante de pied contre la cuisse. Trouvez la bonne hauteur. Appuyez pomme contre pomme, plante contre cuisse. Inspirez, les bras en V. Rentrez bien le ventre. Montez, montez. Ne vous affaissez pas dans votre hanche gauche. Mettez de l'air entre votre basse-côte et votre hanche, comme si vous aviez des bretelles que vous vouliez. Étirez à fond. Expirez, baissez vos deux mains. Expirez sur l'air. Appuyez sur l'air. Attrapez votre genou droit. Bras gauche qui se cache dans le dos. On relâche le genou dans la main. Expire. Ou alors, le pied dans la sangle. Jambes tendues. Tout le monde, la hanche droite qui tire vers l'arrière. Inspirez. Ouvrez la jambe sur le côté. Allez regarder à l'opposé. Le coude qui tire toujours derrière. Ouvrez bien l'envergure de vos épaules. Inspirez, revenez de face. Expirez. La cuisse sur le buste, pied flex. Directement inspire, genou, genou. On attrape la pointe de pied. Talon fessier. Le talon plutôt à l'extérieur du fessier. On tire. On ouvre toujours l'envergure à l'avant du corps. Expirez, revenez. Maha Namasté. Un instant ici. Avant de repartir, le poids du corps plutôt sur les talons. Appuyez pomme contre pomme. Étirez ici toujours vos bretelles. Et vous avez aussi les bretelles dans le dos. Bas du dos, dense, solide. Belle envergure des épaules, des omoplates. Inspirez. On tire le bout des doigts vers le ciel, la tête vers l'arrière, rappelez-vous. Vos coudes essaient de se toucher. Expire, on écarte les mains largeur nombrique. On baisse les épaules, on descend en chaise. Rétroversion du bassin. Descendez un peu plus bas. Expire. Inspire, remontez. Et plongez vers l'avant. Regardez loin devant. Les bouts des doigts qui tirent sur le côté. Relâchez jusque dans la pince. Inspirez, remontez dos plat demi. Expire, on relâche. Les paumes de main dans le tapis. Jambe gauche, jambe droite, la planche. Regardez loin devant. Chaturanga Dandasana. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, bassin entre les mains. Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, tirez vos fessiers vers le ciel. Posez vos talons. Allongez vos phalanges. Avant les postures assises. Inspire, on regarde entre ses mains. On plie sur ses genoux et on va s'asseoir entre ses mains
pour tendre ses deux jambes vers l'avant. Dandasana. Peut-être avec sa brique. On étire bien ses fessiers vers l'arrière, pied flex, le bout des doigts vers l'avant du tapis. Tout le monde inspirez, montez. Ouvrez les épaules, expire. On relâche la tête, les yeux, la mâchoire, la bouche. Continuez à tirer les orteils vers vous. Expire. Encore une inspire. Nombril au fond du dos. Les côtes, basse côte qui se referment. Et inspire, on relève la tête. On monte les bras vers le ciel. Inspire. Expire, on écarte les mains. On baisse les épaules et on fait une petite flexion avant. Donc, flexion avant. Soit on attrape ses chevilles par-dessous. Soit on attrape ses extérieurs de pied. Dans tous les cas, on plie les coudes sur le côté et on amène le ventre sur les cuisses. Et on recule ses épaules. On regarde d'abord tout le monde loin devant. La sangle peut beaucoup vous aider ici pour approcher le buste, le ventre des cuisses. C'est l'inspire. Expire, on relâche la tête. À fond les cervicales. Et on continue d'étirer l'arrière du corps, de flexer les pieds, d'étirer les épaules vers l'arrière. Et le dernier expire. Inspirez, on remonte en s'aidant du bout des doigts qui tire vers l'avant, vers la diago et vers le ciel, contre-posture. Table inversée, pied largeur du bassin, main à 10 cm des fessiers. Et sur l'inspire, on monte le bassin vers le ciel. On s'attire le bout des épaules, les bras, vous allez regarder vers votre cuisse. Petit expire. Petit inspire, déposez vos fessiers. Janu Sirsasana en torsion. Janu Sirsasana, c'est celui-ci. Et on va se mettre sur le côté. Pied flex, jambe droite. Pied gauche, cuisse gauche. Déposez ici. 90 degrés entre mes deux jambes. Mettez-vous en namasté. Possibilité de s'asseoir sur la brique. Pied flex. Reculez bien vos ischions si besoin. Inspirez, tirez vers le ciel. Expirez, ouvrez vos deux bras à la seconde. Attrapez ici peut-être vos orteils ou votre cheville, ou peut-être déposez votre avant-bras sur votre jambe. Allez attraper directement vos côtes avec la main gauche. Expirez, ouvrez à gauche vers le ciel, le nez vers le ciel. Les griffes de la main gauche qui ouvrent les côtes. À droite, c'est ouvert, le pied est flex. Inspirez et regardez vers votre pied droit. Réalignez bien. Rotule vers le plafond. Orteil vers le plafond. Peut-être vous pouvez attraper votre pied un peu plus loin. Tout le monde, pliez bien votre coude, dans tous les cas. Pliez le coude pour ouvrir l'épaule droite. Expire, allez regarder vers le ciel à nouveau. On ouvre avec ses griffes à gauche les côtes. On relâche toujours le côté droit. Inspire, allez vérifier le côté droit. Peut-être on peut déposer le coude dans le tapis. Et on développe le bras gauche, parallèle à la jambe droite. Les deux mains parallèles pour remonter le bras, les bras vers le ciel. Inspirez, retournez-vous vers votre jambe droite. On va refaire celui-ci qu'on a fait dimanche. Jambe gauche pliée, talon fessier. Le mollet gauche, vous l'attrapez et vous le basculez de l'autre côté. Vous ramenez vos deux genoux ensemble, pied flex. On peut s'asseoir ici sur sa brique, sous l'esquion gauche. Ramenez vos mains en namasté.
Essayez vraiment d'appuyer vos 2 ischions dans le tapis. Flexez bien à droite. Cambrez à fond pour monter le haut du dos, le bas du dos. Si vous avez du mal, vous revenez en Janu Sirsasana. Pied contre la cuisse et la jambe gauche bien détendue. Inspire, on tire vers le ciel. Expire, on écarte les mains à la largeur d'une brique, on baisse les épaules et on descend en flexion avant. Comme tout à l'heure, main dans le sol, ou alors on attrape sa cheville, ou on attrape sous ses orteils. Dans tous les cas, on plie les coudes sur le côté. On tire les épaules vers l'arrière. On regarde loin dans l'inspire, on monte un peu plus. Le haut du corps, le buste. Expirez, on relâche la tête. Inspirez, agrandissez votre colonne vertébrale. Vraiment, trouvez de la longueur. Ici. Encore une expire, on relâche un peu plus le poids. On remonte, inspire, on tire les 2 bras vers l'avant. On remonte vers le ciel pour faire l'autre jambe. Expirez et pliez votre jambe droite. Janu Sirsasana, mais en torsion. 90 degrés entre mes 2 jambes. Jambe gauche tendue, pied flex, rotule vers le plafond, orteil vers le plafond. Relâchez bien cette jambe gauche. Montez bien sur vos 2 ischions, ancrez votre bassin, inspirez. Tirez vers le ciel. Expirez, ouvrez vos 2 bras. Attrapez vos orteils par l'extérieur. Déposez votre avant-bras où vous pouvez. Attrapez vos côtes. À droite. Expire, on ouvre les côtes. On ouvre le visage. On regarde vers le ciel. C'est l'expire. Inspirez. Allez regarder à gauche. Vos orteils. Votre coude plié. Pour ouvrir ici votre épaule. Expire. Allez regarder de l'autre côté. Amenez le bout du nez vers le ciel. Ouvrez bien. Inspirez, allez regarder de l'autre côté. Peut-être vous arrivez à déposer votre avant-bras dans le tapis. Expirez à nouveau, regardez vers le ciel. Inspirez à nouveau, regardez vers ses orteils. On tire le bout des doigts, parallèle au sol, pour remonter ici. Revenir en namasté. Pour changer face à votre grand côté du tapis, on plie cette fois-ci la jambe droite. On ouvre le mollet sur le côté. On ramène bien talon fessier. Et on essaie d'ancrer ses ischions dans le tapis. On resserre ses genoux l'un contre l'autre. Mais en namasté, pied flex. Pour ceux qui auraient du mal, Janu Sirsasana. On appuie simplement ici la plante de pied contre le genou. Et inspire. On tire vers le ciel. Et expire. On va en diago. On va vers l'avant. Les mains dans le tapis. Ou on entrecroise sous la cheville. Ou on attrape par l'extérieur ses orteils. Tout le monde, on ouvre les coudes. On tire les épaules vers l'arrière. Descendez d'abord. En dos plat, relâchez la tête, expirez. Inspirez, allongez un peu plus. Évidemment, ici, la sangle, ça fonctionne aussi. Expirez à fond. Inspirez, tirez vos doigts vers l'avant pour remonter debout. Pour relâcher vos jambes vers l'avant. Pour venir vous asseoir à l'avant de votre tapis pour la posture allongée de détente. Inspirez, montez bien le dos. Expirez, arrondissez le dos, relâchez vos bras. Relâchez vos genoux. Laissez descendre sans les mains. Déroulez vertèbre après vertèbre. Petite boule. Expire. Relâchez les épaules, le bassin, rectangle du dos dans le sol. Relâchez bien la tête. Peut-être un petit vent entre vos jambes. Doucement, vous allez déposer bien le sacrum, le bas du dos aussi, dans le tapis. Expire. Allongez la jambe gauche vers le bas. Talon qui tire au loin. On garde la jambe droite avec soi. Inspire, on dépose le pied gauche dans le tapis, genou gauche vers le ciel. On dépose la cheville droite.
sur le genou gauche. Les deux mains témoins sur les hanches, ouvrez bien le genou droit. Expirez, ramenez votre jambe gauche sur vous. Attrapez la jambe gauche par le petit trou, par-dessus la cuisse ou le tibia. Expirez, ramenez la jambe gauche sur votre ventre. Inspirez, arrêtez. Expirez à nouveau, jambe gauche sur le ventre. Inspirez, peut-être vous arrivez à tendre votre jambe droite, gauche. Flex, au moins 90 degrés. Expire, on relâche ça. On tend la jambe gauche vers le bas. On garde la jambe droite. La cuisse droite sur son buste. À nouveau, flex à gauche pour étirer un petit peu le bas du dos, l'arrière du dos, l'arrière du corps. Inspire. Les deux pieds dans le tapis. Jambe gauche vers soi. Expire. On tend la jambe droite. Vers le bas, pied flex. Jambe gauche sur soi. Inspire, on plie la jambe droite. Pied dans le tapis. Cheville gauche, genou droit. Expirez bien. Les deux mains sur les hanches, petit témoin. Expirez, ramenez la jambe droite sur soi. Attrapez le genou, la cuisse, le tibia. Expirez. Pensez ici vos deux hanches face au sol, face au ciel. Que votre sacrum est dans le sol. Ça tire fortement derrière la cuisse gauche. Dernier expire. Inspire, on tend la jambe droite à 90 degrés, au moins peut-être. Relâchez peut-être le poids de la jambe droite dans vos mains. Pied flex vers le ciel. Inspirez, relâchez ça. On garde la cuisse gauche vers soi, tandis que la jambe droite se tend vers le bas. Flexez le pied droit. Et venez déposer ici en lotus allongé les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Ouvrez bien vos genoux sur le côté pour le début de la détente. Fermez vos yeux. Mettez si besoin une petite laine. On a donc les deux cuisses ouvertes, plante contre plante, et les deux bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on relâche tout de suite la mâchoire. Les yeux, les épaules, les hanches, les fessiers, les pieds. Détendez bien la peau du visage. Si certains ont des contraintes, il est 9 heures pile. Donc vous pouvez vous échapper si besoin. Pour les autres, on finit ensemble. Petit inspire. On peut relâcher un petit peu la cambrure lombaire, rouler sur son bassin. Petit expire au contraire. On va allonger un petit peu l'arrière du dos, déposer le bas du dos dans le tapis, effacer la cambrure. Faites-le doucement. Petit inspire, à nouveau on roule. On prend juste 2 minutes pour ça. Hein. Vers l'avant. Petit expire, on efface la cambrure. Et on allonge les jambes vers le bas. Et on se retrouve en Shavasana. Toujours les paumes de main vers le ciel. Relâchez vos fessiers. Relâchez. Poids du crâne, le haut du corps, le bassin, les cuisses. Ressentez bien cette lourdeur, la pesanteur, la gravité qui vous attire vers le bas et la fraîcheur de l'avant du corps. Relâchez bien la peau du visage, la mâchoire inférieure vers le bas, les yeux déposés au fond des orbites, tout comme la langue au fond du palais.
Ayez conscience de la moindre tension dans le corps, le bout des doigts, un genou, un pied, un genou surtendu. Relâchez chaque centimètre carré, détendez les tensions. Roulez la tête à droite, expire. Ne tirez pas, ne forcez pas, juste laissez faire le poids. Inspirez, revenez à l'axe directement, amenez votre tête vers la gauche. Relâchez le poids. Inspirez, revenez à l'axe, trouvez l'alignement. Nez, nombril, pubis. Un point entre vos deux talons. Articulez doucement les orteils, le bout des doigts. Le visage, on grimace, on tire la langue. On articule aussi les chevilles, les poignets, les genoux et les coudes. On s'étire. Étirez-vous en bas. Comme vous en avez besoin, enroulez-vous sur votre côté droit. Paume de main sous la joue. Relâchez à nouveau le poids. Pour venir me rejoindre dans un tailleur confortable pour vous. Peut-être encore les yeux fermés ou semi-ouverts. Les mains en prière sur votre sternum ou les paumes de main offertes vers le ciel, pouce index qui se rejoignent. Retrouvez vos alignements, votre conscience, du bruit, de l'environnement qui vous entoure, de votre corps ici assis sur ce tapis, un bassin bien ancré, une boîte crânienne qui s'allège, qui s'élève, et de l'air entre chaque vertèbre, de l'air entre vos hanches, vos bretelles bien tendues, des cuisses bien détendues, des coudes vers le bas, des paumes de main sensibles. Relâchez un petit peu la tête vers l'avant pour allonger davantage vos cervicales. Inspirez. Continuez de monter, de vous élever. Ne vous tassez pas. Allégez-vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre pratique. Merci d'avoir tenu jusque-là. Très belle journée. Merci, Jenny. 9h05. Bon courage à tous pour vos vies respectives. Merci Jenny. Je vous en prie. Merci. Je vous souhaite